fameux plafond dont je ne voyais pas le bout, mon frère était motivé pour faire un peu de ponçage et autant vous dire que ça m'arrangeait bien. Et il a eu la bonne idée de faire un petit échafaudage pour éviter de bouger l'escabeau à chaque fois. Pendant ce temps-là, je m'occupais de faire l'enduit dans les toilettes et je faisais les petites retouches quand il me disait qu'il y avait des manques. Toujours avec l'astuce du colorant dans l'enduit pour pas oublier de repasser un petit coup de cale de ponçage. Après ça, Antoine et moi, on a enduit les derniers murs, donc on fait un enduit de finition sur tous les murs pour le rez-de-chaussée car c'est la pièce de vie, contrairement aux chambres où on s'en fichait un petit peu plus. On s'y met à deux car ça va beaucoup plus vite. Antoine au rouleau, moi à la spatule, toujours la parfaite lisse qui va super bien. Si c'était à refaire, j'en aurais peut-être pris une un peu plus large, mais bon, ça fait l'affaire. Une fois que c'est sec, c'est Antoine qui se charge du ponçage. Pendant ce temps-là, moi je fais l'enduit de finition dans les toilettes puisque mes bandes sont sèches. Oui, je vous la fais un peu en accéléré parce que bon, le ponçage, les enduits, les bandes, au bout d'un moment, 10 vidéos là-dessus, c'est un peu long. Même pour moi. Et à force, j'ai plus grand chose à dire. Même si par rapport à certains commentaires comme quoi j'ai ma place dans la cuisine mais pas sur un chantier, etc., j'en aurais des choses à dire. Mais bon, pour avoir des arêtes parfaites, je reponce et je réenduis dans la foule. À ton avis, combien nous a coûté notre superbe escalier en bois métal? Je serais curieuse de savoir à combien vous l'estimez. Bon, déjà, il y en a pour quasiment aussi cher en peinture qu'en ferraille, ça me trouve le cul. On est quand même à environ 340 € de peinture. Donc pour le prochain, on va tester une autre marque de peinture en suivant vos conseils. Pour toute la partie métallique, on est à environ 500 € de ferraille. Pour les limons, on a utilisé 9 mètres de plat de 200 par 10, 1 mètre 20 de cornière par marche, donc qui nous fait à peu près 17 mètres. Pour la rambarde, on a utilisé 6 mètres de fer plat de 30 par 3 et 5 mètres de carré de 30 par 30. Pour les poteaux, on a utilisé 4 mètres de tube carré. Et pour les contre-marches, on a utilisé 3 mètres carrés de tôle de 3 mm. Donc là, c'est pareil, on peut réduire le coût en prenant de la tôle plus fine, car c'est possible aussi. Le bois pour faire les marches, donc ce sont des plans de travail de cuisine, on en a utilisé 3 à 90 €, ce qui nous fait 270 € de budget pour le bois, ce qui nous fait grosso modo un escalier à 1100 €. Donc là-dedans, j'ai pas compté les consommables, donc les baguettes à souder, etc. C'est vraiment un prix approximatif, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves ça cher? Ça vaut le coup de le faire soi-même ou vaut mieux l'acheter? Parce qu'à ce prix-là, en vrai, t'as un escalier, mais pas si beau, quoi. En sachant qu'avant l'inflation, on était plutôt à 800 € pour un escalier. Suite au conseil d'un abonné, je teste la sous-couche premier prix de Leroy Merlin. Donc elle est à 7,90 €, je crois, les 10 litres. Et franchement, je suis bluffée. À voir à long terme comment ça résiste au choc, etc. Mais franchement, pour une sous-couche premier prix, elle blanchit déjà bien. Je vous montrerai le rendu après séchage, mais c'est plutôt pas mal. Donc merci Bully. Le seul bémol, c'est qu'elle est un peu liquide et du coup, quand tu peins un plafond, t'as l'impression qu'il bruine dans ta maison. Et puis t'as toujours la grosse goutte qui coule toujours au mauvais endroit. En plein dans l'œil cette fois, donc on rince ça au plus vite et c'est reparti. Oui, après ça j'étais trempée. Mais bon, on fait avec les moyens du bord, un coup de PQ de mammouth et on n'en parle plus. Là Antoine est dans les champs, donc mon objectif du week-end c'était de peindre la sous-couche plus 2 couches de peinture, mur et plafond de tout le rez-de-chaussée sur 2 jours. Parce que oui, forcément, dans le Nord, il y a que le week-end qui fait beau, et du coup, bah, ça arrange une bonne partie des gens. Moi, ça m'arrange pas trop, parce que du coup, ça veut dire qu'Antoine, il va bosser. Et que du coup, je serai solo sur le chantier. À ce moment-là, on se rend compte que les enduits sont franchement pas trop mal. On s'est plutôt bien débrouillé pour une première. Je scotche les menuiseries au fur et à mesure, parce que j'ai horreur de faire ça, donc si je dois toutes les faire d'un coup, ça va me saouler, et je vais pas m'appliquer. Alors, à ton avis, mission réussie ou pas? La sous-couche à 7 € de chez Leroy Merlin, une fois sec, ça donne ça et franchement, c'est bluffant. On a à nouveau un petit problème de visibilité, alors si t'es là, si tu tombes sur notre vidéo, et ben tu peux mettre un petit commentaire, ça nous ferait super plaisir. Du coup, pour ceux qui ont loupé la vidéo précédente, l'objectif c'est de peindre les 3 couches pendant qu'Antoine est dans les champs, donc en 2 jours. À votre avis, c'est possible ou pas? Bon, ça commençait mal, le rouleau était au bout de sa couenne, et il est tombé tout seul du support, j'ai eu la flemme d'aller en rechercher un, je dis je vais le nettoyer vite fait, je vais le réutiliser, mais j'aurais pas dû. Ça a griffé tout mon plafond, mais ça va, plus de peur que de mal, j'ai réussi à le rattraper. Pour le plafond, j'utilise de la peinture mat, donc c'est la Levis Mat Mur. Qui dit peinture mat dit pas trop lessivable, mais bon, elle couvre super bien. On avait trouvé 2 seaux sur une brocante à 30 €. Bon, c'est un peu risqué sur une brocante d'acheter de la peinture, on sait jamais comment ça a été stocké, mais on a pris le risque. Et pour les murs, c'est de la peinture velours biosourcée. Elle est pas trop mal non plus, elle couvre bien, et c'est la marque Luxens de chez Leroy Merlin. À ce niveau-là, comme c'est la cuisine, il n'y avait pas d'enduit de finition sur les plaques, et on voit bien que la sous-couche a bien recouvert surtout le placo hydro. L'objectif est en bonne voie, puisque j'ai réussi à mettre la sous-couche plus la première couche de peinture sur les murs et le plafond en une journée. Voilà le rendu après la sous-couche et la première couche, c'est déjà bien blanc et comme vous pouvez le voir, les enduits sont plutôt pas mal. Pour une première, franchement, on a plutôt géré ça. On a tout fait avec du placol, parce qu'on n'a pas une très bonne expérience avec le PR4 et le rendu est pas mal. Contrairement à ce que beaucoup disaient, on n'a pas fait que de la merde.